Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 37 à partir du verset 26. Nous allons lire ensemble. Genèse chapitre 37 à partir du verset 26 à 28. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Notre message aujourd'hui s'intitule « Sur le chemin de ta destinée », sur le chemin de ma destinée. C'est en Égypte que le destin de Joseph devait s'accomplir en accord avec la vision ou le plan de Dieu pour lui. C'est en Égypte que cette vision devait s'accomplir. Parce que Dieu lui avait révélé dans un songe qu'il serait un grand homme en Égypte. Et comme les voies de Dieu sont insondables, comme le plan de Dieu s'accomplit toujours, après ce songe au travers duquel Dieu lui parla et dont il fit part à son père Jacob et à ses frères, ceux-ci le prirent en haine. À cause de la haine qu'ils portèrent pour Joseph, ils convinrent plutôt, comme son père lui avait demandé d'aller leur rendre visite, de le faire mourir. Lorsqu'ils le virent venir, ils dirent, « Voilà le faiseur de songes. Tuons-le et nous verrons ce que deviendront encore ses visions. » Alors ils prirent Joseph. Ils le prirent et ils le jetèrent dans une citerne. Par citerne ici, l'on entend un puits, l'on entend un creux qui est fait dans le désert afin d'y conserver de l'eau. Ses frères le jetèrent donc dans un puits. Dans le livre de Genèse chapitre 37, verset 24, la Bible précise que cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, Joseph aurait pu mourir dans cette citerne en se rompant le cou à cause de la chute. Il aurait tout aussi bien pu mourir de suite de piqûres d'un serpent venimeux ou d'un scorpion. Mais rien de cela n'arriva. Pourquoi? La main de l'Éternel était sur lui. Dieu lui avait révélé que c'est en Égypte que sa vision s'accomplirait. Comme pour dire quoi? Les porteurs de vision ne meurent pas précocement. Ceux qui ont un plan, ceux qui ont une vision à accomplir, du moment où ils restent attachés à cette vision, ils ne peuvent pas mourir. Qu'est-ce que la vision? C'est ce pourquoi tu es sur terre. C'est ce pourquoi Dieu t'a fait. N'est-ce pas le prophète Jérémie qui déclare dans Jérémie 29, chapitre 11, « Je connais les projets pour lesquels je vous ai formés, les projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. » En d'autres termes, peu importe les épreuves par lesquelles tu passes, du moment où tu restes attaché à la vision, du moment où tu gardes les yeux rivés sur l'objectif que Dieu t'a montré, peu importe les épreuves, peu importe les obstacles, tu ne peux pas mourir. Avant de mourir, il faut que ta vision meure. Mais puisque cette vision ne vient pas de toi, puisqu'elle vient de Dieu, aussi longtemps que tu resteras attaché à cette vision-là, tu ne mourras pas précocement. Jésus-Christ avait un destin. Il avait un plan à accomplir. Il devait mourir sur la croix pour vous et moi, jusqu'à ce que cela s'accomplisse.
Jésus-Christ ne pouvait pas mourir précocement. Je veux déclarer à quelqu'un qui me regarde et qui me suit en ce moment, à cause de la vision que Dieu t'a montrée, tu ne mourras pas précocement dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'en le voyant venir, les frères de Joseph, qu'il avait en haine, convinrent de le jeter dans une citerne. Ils l'ont jeté dans cette citerne et ils ont commencé à se disputer. L'aîné de tous n'était pas d'accord avec ce plan. Il ne voulait pas que l'on fasse couler le sang parce qu'il s'agissait de leur propre sang. Il s'agissait de son frère. Ils ont commencé à discuter. Ils n'arrivaient pas à s'accorder à cause de la main de Dieu qui était sur Joseph. Et la Bible nous fait savoir que pendant qu'ils discutaient, il y a des marchands madianites qui passaient par là. Ils se rendaient en Égypte, là où le plan de Joseph, là où la vision de Joseph devait s'accomplir. En les voyant passer, la Bible déclare que ils résolurent de le faire remonter de ce puits afin de le vendre comme esclave. Et c'est ce qu'ils firent. Pour quelle raison? Parce que la volonté de Dieu était que Joseph aille en Égypte, là où il devait être gouverneur, là où la destinée de Dieu pour sa vie devait s'accomplir. Alors il fut vendu comme esclave. Il fut vendu comme esclave. Un fils d'Israël qui est devenu esclave. Un esclave qui s'est retrouvé prisonnier en Égypte. Un prisonnier qui s'est retrouvé deuxième personnalité de l'Égypte. Quel parcours! Quel témoignage! L'on pourrait se poser la question, où était Dieu pendant tout ce temps? La main de Dieu était sur lui. Dieu était bel et bien avec lui. Ce n'est pas parce que tu passes par le désert, ce n'est pas parce que tu connais des épreuves que Dieu t'a pour autant abandonné. C'est à l'âge de 19 ans qu'il fut vendu comme esclave, mais parvenu à l'âge de 30 ans, le plan de Dieu pour lui s'accomplit. Où était Dieu pendant tout ce temps? Le temps de Dieu est le meilleur. Pour ceux qui connaissent Dieu, pour ceux qui savent ce pourquoi ils sont sur terre, les épreuves ne seront pour eux qu'une opportunité pour s'accrocher davantage à Dieu. Je suis venu t'exhorter aujourd'hui. Accroche-toi à ce Dieu. Ses promesses sont oui et amen. Je me tiens sur cette parole. Rappelez-vous d'une chose. La destinée de Joseph devait s'accomplir en Égypte. Mais il a été jeté dans un puits. Il a été jeté dans une citerne. Il n'y avait pas d'eau à l'intérieur. Ceux qui l'ont fait étaient les ennemis de la destinée de Joseph. Dans l'accomplissement de la destinée d'un homme, il y a deux catégories de personnes. Il y a les ennemis de la destinée, ceux qui essaieront de t'empêcher d'aller pour accomplir le plan de Dieu. Et il y a ce qu'on appelle les secoureurs de ta destinée, c'est-à-dire ceux-là qui te prendront par la main pour te faire entrer dans le plan parfait de Dieu pour toi. Les frères de Joseph ont été les ennemis de sa destinée. Le plan de Dieu n'était pas qu'il se retrouvât dans ce puits, mais comme la main de Dieu était sur lui, comme la présence de Dieu l'environnait, Dieu ne pouvait pas permettre qu'il mourût dans ce puits qui était sec, où il n'y avait point d'eau. Je veux déclarer dans ta vie, tout lieu où tu t'es retrouvé par accident, tout lieu où tu t'es retrouvé, peut-être par ton fait, que Dieu te sorte de ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Que la main de Jéhovah te sorte de cet endroit et qu'il te remette sur le chemin pour l'accomplissement de ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, si vous avez été bénis par cette parole, nous vous exhortons à venir partager avec nous vos témoignages. Venez également, dans le cadre de nos programmes, communier avec nous à la chapelle de la gloire de Christ. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ.
Amen.